Moi, c'est Runungan Atcho, à l'état civil, Nobre Viguru Olga. Je suis artiste culturel et cultuel. Voilà. J'ai débuté avec les Muses du Bénin et je rends hommage à mon président fondateur, M. Macmoussé Boniface. C'est lui qui a créé les Muses du Bénin en 1965. Et moi, j'étais au collège protestante quand j'ai connu Tonton J et Kofi Danger. Et maintenant, j'ai joué. En ce moment, on faisait les spectacles culturels chaque année. Et j'ai joué le rôle d'une fille qui fait pipi, on m'appelait Adilogo. Et puis, après ma prestation, quand je suis sortie, j'ai vu Tonton J, Kofi Danger qui m'ont tenu la main. Et ils m'ont dit, tu as bien joué, on aimerait que tu fasses une formation dans tout ce que tu aimes faire. Et c'est comme ça, le samedi qui a suivi ça, ils m'ont amené au CSP et j'ai commencé la répétition avec les Muses du Bénin. C'est les Muses du Bénin. Et en ce moment, il n'y avait que les Muses du Bénin et les Amara de Porto-Novo. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et quand tu vas à la répétition en retard, on te tape. On te met en punition, on te donne des punitions, on te fait tout. Et tu sais que le samedi prochain, tu dois être à l'heure. Donc, je leur tire chapeau. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces deux personnages qui m'ont fait Tonton J et Kofi Danger. Et j'ai commencé, effectivement, on a parcouru un peu partout. Après, nous trois, les week-ends ou pendant les vacances, on a créé Flambeau d'Afrique, nous trois. Donc, on allait jouer un peu partout, dans les collèges, Bobet, Sakété, Onik, Bolo, tout ça. On allait sans les Muses du Bénin. Donc, aujourd'hui, je remercie mon père et ma mère qui m'ont laissé à ces deux personnes. Mes parents ont cru à Tonton J et Kofi Danger. Après, je vais le tabager. Après ça, vous allez mêler les poissons. Oui. Moi, mettez ça ici. Doucement, je ne peux pas me faire casser. Hein. Doucement. Je pose ça là. Mais l'autre, oh, le couillon, mais le tour là-bas. Aïe. Ah, c'est elle qui a pris tout ça. Ouais, mettez ça dans le sachet pour elle. Mettez ça dans le sachet pour elle. Bonjour madame. Non, Blondeka, c'est Milé. Tout le monde me connaît. C'est avant. Tonton J. Ah oui. Tonton J. Ah, ma quoi, tu m'as tapé tout l'identité. Tonton J. Kofi Danger. Tonton J. Ah, ma quoi là? Oui, Tito. Tonton J. Tonton J. Allô? Ah, ma quoi là? Tonton J. Alors, non, t'es une grande idée de faire. J'ai fait tout ça
Et aujourd'hui, je suis productrice d'une série télévisée nommée Ma Maman. Tu as l'habitude de dire je comprends qu'elle t'a portémisé et moi je vais vous déportémiser. Maman, ce n'est pas juste ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas du tout juste. Si un homme de 75 ans et puis une femme de 20 ans se mettent ensemble, ou un homme de 70 ans et une femme de 20 ans se mettent ensemble, où est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Et comme tu le dis, mon ex-professeur d'anglais, mon ex-professeur d'anglais, c'est une femme que j'aime et je veux me mettre avec elle. Et j'ai joué Ma Maman avec mes enfants. Et ces deux personnes-là, j'ai choisi un peu partout tous ceux qui savent faire le truc, tous ceux qui sont les vrais acteurs du cinéma, les vrais acteurs du théâtre. Parce qu'on a commencé par le théâtre et je me suis retrouvée dans le cinéma. Le cinéma, il y a M. François qui m'a emmené à Lomé, où j'ai été tourner Le Cimetière des Vivants, dont j'étais l'actrice principale. J'ai joué la femme, la grande présidente du marché à Sigamé. Voilà. Donc après ça, j'ai joué avec Lara. Lara, j'ai fait deux grands films avec Lara. Le film nommé Pourquoi moi? J'ai fait ça avec Lara, où j'étais la patronne de Nansto. Voilà. Et mon mari était d'abord Sébastien dans le film Pourquoi moi? Lara a sorti même son livre, le livre de Pourquoi moi. Donc je remercie tous ceux-là qui ont cru en moi et qui savent que je peux donner quelque chose. Il y a Prince Ogudjobi qui m'a aussi fait appel, qui m'a appelé pour que je joue quelque chose avec lui. Quand j'ai bien fait, j'ai fait beaucoup de films aussi avec Prince Ogudjobi. Maintenant, je suis là et c'est mon tour. Il faut que ceux-là jouent aussi avec moi. Donc, celui qui a tourné le film, le cinéma, le film avec moi, mon réalisateur est Prince Ogudjobi. Sans vous mentir, jusqu'à l'heure là, j'ai la soixantaine, jusqu'à cette heure, je vis de l'art. Tout ce que j'ai pu faire là, c'est à cause de l'art. C'est à cause du théâtre, c'est à cause du cinéma, c'est à cause de mon humour que j'ai fait, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Donc, je m'y plais très bien dedans. Voilà. Et le regard que j'ai sur le cinéma béninois, c'est que nos autorités ne savent pas ce que nous faisons. Ils ne savent pas ce que nous faisons. Dites-vous aussi que la plupart de nos parents d'antan, quand quelqu'un va faire le théâtre, c'est comme à croire que c'est un truc de voyoucrasie. Même ceux qui allaient nager, les enfants qui allaient nager en temps, on les tapait. Aujourd'hui, les gens payent pour que leurs enfants soient un grand sportif de ce truc-là. Quand les enfants sortent de l'école, entre-temps, et les enfants vont jouer le ballon, arrivés à la maison, on les tape. On les tape. Aujourd'hui, on paye de l'argent pour tout ça. Pour que ces enfants-là soient un grand sportif. C'est ça. Donc, nos États, sans vous mentir, ne savent pas ce que nous faisons. Il y a l'État qui a mis un truc là pour que tout acteur puisse jouir de ça. Mais nous, on ne jouit pas de ça. Je ne sais pas si c'est notre tête. Plus précisément, si c'est ma tête qui a fait ça. Que je ne jouis pas de ça. Voilà. Donc, il y a la date qui est là, mais on ne trouve rien. J'ai déposé mon dossier en temps, on m'a dit non, il n'y a pas l'argent. Au même moment, ils ont subventionné d'autres personnes. C'est peut-être le savon que je me suis lavé avec ça le jour-là qui a fait que ils ont renoncé à mon document ou à mon appel. Voilà. C'est vrai que
votre question est bienvenue. Seulement, je vous dirais juste que je suis toujours dans la culture. L'autre, c'est la culture culturelle. Et ici, c'est la culture culturelle. C'est vrai. Et je jouais bien avant le décès de ma maman, en 2014. Et quand maman est décédée, mon jeune frère qui m'a suivi est parti aussi. Et j'étais dans ce truc-là quand ceux qui étaient venus me soutenir à l'époque, quand j'ai perdu ma mère, un mois après mon frère, il y avait une parmi eux qui était une amie à moi. Et c'est elle que j'ai été chez elle pour la remercier avec de corps. C'est Madame Boko, elle s'appelle Aïssi Philomène. Donc j'ai été chez elle pour la remercier de tout ce qu'elle a eu à me faire quand j'ai perdu mes deux parents là, ma mère et mon jeune frère. C'est au retour, elle allait m'escorter quand j'ai rencontré, on a rencontré ensemble Runonga Agbébé, Yawegan reçoit Agbébé, Kendeo. Et quand, moi je ne le connaissais pas, mais Madame Boko le connaissait. Donc on était debout en train de discuter sur un carrefour quand on l'a vu et la dame est allée le saluer. Bon, j'ai fait la même chose. Et il disait à la dame en ce thème, ah mais quelle est cette belle fille là? Tu ne vas pas me la laisser pour qu'elle puisse me marier? Et le dit, ah si tu veux, je vais te la laisser, c'est ma fille. Donc on a rigolé. Et il est rentré, il nous a dit d'attendre au portail, il est rentré, il nous a amené 2 cartes d'invitation. Parce que c'était le jour, sa fille se libérait. Sa fille a appris la coiffure, ils étaient en train de la libérer. Voilà. Donc c'est quand il est sorti pour escorter des amis que nous on l'a rencontré. Donc il nous a remis 2 cartes d'invitation pour qu'on puisse venir le soir danser. Effectivement, on est allé. C'est comme ça, je l'ai connu. Je sais que c'est un type, c'est un monsieur, c'est un Runongan, il reçoit bébé. Et après ça, je lui ai étalé mes soucis. C'est pourquoi j'ai été chez la dame, je lui ai tout dit. Et il me dit, tu as vu tout ce que tu m'as dit? J'ai dit oui. Il dit, j'ai tout entendu. Seulement, si tu veux, je vais te donner un tennis. Et je dis, mais c'est quoi tennis? Et c'est lui qui me dit, tu ne connais pas tennis? J'ai dit oui, c'est la balle que les enfants, à chaque fois quand tu lances ça, ça retourne contre toi. Il dit, voilà, je vais te donner ça. Et si quelqu'un pense mal de toi, il aura ça en retour. Si quelqu'un pense bien de toi, tu lui feras aussi du bien par ton esprit. Il dit, ah bon. Bon, moi, il m'a dit ça, c'est ce que je voulais. J'ai perdu ma mère le 7 février 1994 et j'ai perdu mon jeune frère le 7 mars 1994. Donc un mois jour pour jour. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, bon, comment on va faire? J'ai dit, laissez-moi quelques jours réfléchir. J'ai réfléchi, 1 semaine après, je suis allé le voir. Et c'est comme ça, il me dit, il faut amener quelque chose. Voilà, on va rassembler un peu de sous pour que je puisse t'aider. Et sans vous mentir, il m'a donné ça. Et quand il me donnait ça, je ne savais pas que c'est une divinité que je prenais. Pour moi, c'est un retour à l'envoyeur. Si quelqu'un pense mal de nous, 4 qui restons, que ça aille, la même chose aille vers eux. Bon, je ne savais pas que c'est une divinité. Et quand il m'a donné ça, il me dit, tu lui donnes cola et tu lui donnes de l'eau. Tu mets de l'eau là-dessus, tu donnes cola là-dessus, c'est tout. Donc j'étais là quand je suis allée voir. C'est la même fille, la même femme là. Son mari est l'oncle de Voyon. Et on nous a amenés chez Voyon pour consulter. Voyon m'a dit que j'ai quelque chose qui me garde, j'ai quelque chose, que moi j'ai un... Il m'a parlé en ce sens, il dit, Adotou, tu as un fusil
il faut t'occuper de ça. Et celui qui t'a donné ça, si tu as 10 000, il faut lui donner 80 000. Je dis, je n'ai pas de fusil chez moi. Donc, on a commencé, il me donne les choses, et puis je fais. Et puis, il me dit, après, ouvre la main gauche. J'ouvre la main gauche. Quand je vois un caillou, et il me dit, tu côtoies les gens de tronc. Donc, j'étais obligé de dire oui. Il me dit, ah, si tu as tronc, garde ça bien, parce que le tronc qu'on t'a donné, c'est pas un petit tronc. Garde ça très bien, jalousement. Ça va t'épargner de beaucoup de choses. Ça va lutter contre toi, contre les gens. Ça va lutter contre les gens qui ne veulent pas te voir. Je dis, ah bon? C'est en ce temps-là que j'ai su ce qu'on m'a donné. Il y a un adage fond qui dit, dans le meilleur, au moment où le serpent est en train de me poursuivre, je ne savais pas que c'est sur l'arbre d'épi que je vais prendre. Tu vois. Donc, je n'ai pas compris et j'ai pris ça. Et depuis ce temps, j'ai, sans vous mentir, tout ce que Tron m'a fait, je ne peux pas passer de maison en maison et aller dire ça. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai voulu mettre le tronc, cette divinité-là, en premier lieu, en première place. C'est pour ça que j'ai commencé par chanter. J'ai chanté, j'ai glorifié Tron. J'ai mis Tron sur les grands tapis. Sur les grands tapis, c'est vrai. Donc, tout ce que Tron m'a fait, je le remercie. Je remercie Tron. Il faut me demander et comment je fais pour gérer les deux. Les deux, c'est les deux. Les deux, c'est les deux. Les premières personnes que j'ai initiées quand j'ai eu le Tron avec Gendéo, ce sont mes frères acteurs, mes frères artistes. Ce sont ceux avec qui je collaborais. Et à chaque fois, quand il y a quelque chose, mes frères là, mes soeurs là me disent, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut aller? Et nous, on croit en ça, on a cru en ça. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être dans Tron. Voilà. Au passage, vous chantez aussi. Je chante. Je chante la culture culturelle. Je chante. Vous savez, et vous me dites, vous me demandez si je m'y plais bien. Très bien. Ce que tu adores, ce que tu as pris, tous tes enfants sont bien, tous tes petits-enfants sont à l'aise. Ton mari, je sais que ici, au temple, ici, je suis prête. Je suis prête de Vaudou, je suis une dirigeante, mais dans mon foyer, je suis une femme soumise. Ce n'est pas la même chose. Ici, je suis patronne. Au foyer, c'est moi qui suis en bas. Parce que on dit, c'est ça. Et on dit, tout ce que je veux faire, c'est de prier à mon mari pour que quand il sort, qu'il me revienne sain et sauf. C'est ça. Tu peux être à la hauteur. Tu peux avoir 100 ans et ton mari a 15 ans. Tu le respectes. Il est né roi. C'est un roi. Ton mari, c'est ton mari. C'est un chapeau qui est sur toi. Sans lui, tu n'es rien. On peut même pas comparer. On ne compare pas le mari et la femme dans un foyer. Le mari, c'est le mari, point. Quand il dit c'est ça, point.
c'est toi. Ton mari peut dire que ce truc-là, toi-même tu sais que c'est noir. Et ton mari te dit que c'est rouge. Tu acceptes d'abord le noir. Tu dis, ah papa, c'est noir. Moi, je crois que c'était le rouge. Il te dit, non, c'est noir. Maintenant, tu t'apaises et tu vas le voir. Tu lui demandes, mais c'était noir. Ah, il va te dire, ah, c'est noir. Ah, lui, il ne voyait pas, il ne voyait pas noir. Il voyait ici. Avec un ton doux, un ton qui s'humilie. Oui, c'est ça. L'homme, c'est un homme. La seule chose à promouvoir, c'est sa culture. C'est sa culture. Tous ceux-là, ils viennent ici les nuits. C'est les soirs, tu les vois. On a étudié un peu. Ils nous ont dit avant l'arrivée des missionnaires, nous avons nos cultures. Nous avons de quoi manger. Nous savons quoi porter. C'est le roi belge, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, il leur disait, n'allez pas leur enseigner Dieu, car les Africains connaissent déjà Dieu. Mais faites tout possible pour les détourner de leur Dieu et nous ramener leur richesse. C'est ça. On ne peut pas me dire, moi, on ne peut pas me dire, c'est ceux qui sont pauvres qui vont, qui retrouvent la gloire, qui vont au paradis. En ce moment, eux, les dimanches, ils se retrouvent autour du vin, ils boivent le vin, et quand vous êtes là, non, laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que c'est tous ceux qui vont à l'église qui ont d'enfants? Non, non. Aller à l'église ne veut pas dire que tu auras d'enfants. Non. Non, c'est pas ça. Nous savons ce que nous faisons. Ils savent tous qu'on les connaisse. Moi, j'ai fait des trucs à quelqu'un et le lendemain, je passais et il dit, ah, Satan. Moi, je l'ai vu, tout ce que c'est mon argent. C'est ça. C'est nous qui unissons la nuit avant que le prêtre ne fasse ne donne l'alliance. C'est nous qui unissons la nuit. Avant que le prêtre, demain matin, le samedi matin ou le jeudi matin, il donne les bagues et les deux se donnent le doigt. C'est ça. La base, c'est ici. La base, c'est ce que nos parents ont fait. C'est ce qu'ils nous ont laissé. C'est ça. Donc, on ne peut pas laisser ça et dire qu'on va courir de gauche à droite. Non. Moi qui suis ici, je suis les pas de mon grand-père maternel. Le père à ma maman a tronc. Jusqu'aujourd'hui, il a tronc dans sa maison. Il avait tronc ici à Akpakpa. Et aujourd'hui, il a son tronc à Lomé. Ma maman est togolaise. Donc, je suis les pas de mes grands-parents. Donc, je ne peux pas, entre nous, on dit l'autre, il est israélien, il est ici, et tous ses apôtres sont français. Non, il faut ouvrir les yeux pour savoir ce que nous faisons. Voilà.